Bonjour à tous, c'est Amar, investisseur immobilier et entrepreneur sans banque. Sur cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous êtes obligé de créer une SCI. Je vais faire deux étapes dans cette vidéo. La première, je vais dire pourquoi vous devez créer une SCI et je vais ensuite introduire la SCI à l'IS. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais un petit résumé. Je synthétise tous les points qui vous seront importants. C'est toujours mieux qu'une vidéo de 30 minutes ou qu'un livre entier sur le sujet. Avant tout, je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description de la vidéo. Je vous offre 2 heures de formation sur laquelle je vous explique comment j'investis sans passer par la case banque et plus particulièrement comment j'utilise la location courte durée pour éviter de passer par la case banque. Donc cliquez s'il vous plaît. On vous demandera juste votre adresse mail et on vous envoie le lien tout de suite après. Comme vous savez peut-être déjà, je ne sais pas dans quel ordre vont paraître les vidéos. Là, je me trouve en Afrique du Sud, dans un nouveau camp qui s'appelle Satara, plus au milieu du camp, qui est ma dernière escale avant le retour à l'aéroport de Johannesburg, qui est à 540 km à peu près. Ma journée magnifique, il fait 30 degrés. J'espère que quand la vidéo paraîtra, il fera assez bon en France, ou de là où vous regardez cette vidéo. On a eu un beau soleil. On a eu plus ou moins de la chance. On a vu éléphants, girafes, buffles et un peu de lions et des lions qui étaient discrets parce qu'ils étaient en train de dormir, donc c'était difficile de les voir. On a eu plus de chance hier. On était sortis en groupe avec un guide et on les a trouvés toute la famille en plein milieu de la rue. C'était magnifique. Si je suis assez doué en informatique, je vous mets des photos dans cette vidéo. Allez, je vous invite à vous abonner et on y va tout de suite. Pourquoi vous êtes obligé de créer votre SCI en 2020? La première chose, c'est parce que la fiscalité des particuliers est trop changeante. Encore plus maintenant où il y a de nombreux investisseurs qui se lancent, de néo-investisseurs, mais voilà, l'État voit bien, elle a commencé à serrer les boulons pour les prêts, parce qu'il y avait trop d'endettement par tête, maintenant d'endettement immobilier par tête, et deuxième levier pour l'État, c'est la fiscalité. Ça va faire 15 ans que je suis à mon compte, et en 15 ans que je m'intéresse et que je suis toujours dans la tangente entre passer par prendre du revenu à titre personnel ou de les passer par société, holding, etc. Et voilà, mes 15 ans me font dire aujourd'hui, la fiscalité des particuliers est trop risquée, trop changeante. On ne peut pas bâtir une stratégie et donc bâtir un empire dessus en partant que sur cette fiscalité-là. Pour la fiscalité de l'entreprise, vous verrez les avantages, c'est la fameuse SCI que je vais vous évoquer juste après. Deuxième point, si vous envisagez de bâtir un empire immobilier, alors un empire, le mot peut être fou, c'est pas l'idée d'être Donald Trump, mais voilà, si vous envisagez d'avoir une dizaine, une vingtaine de biens, vous devez d'ores et déjà penser très très sérieusement à l'option SCI. Trop souvent, on se dit, bon, je vais acheter en nom propre le premier bien, et hop, et le deuxième. Et après, on est embêté et c'est compliqué de repasser tout en société. Quand je dis société, c'est en SCI, Société Civile Immobilière. Donc, si vous envisagez d'avoir un gros patrimoine, selon moi, lancez dès maintenant la SCI, voire même le holding, etc., etc. Ça sera un autre sujet. J'en parle beaucoup dans ma formation, mais ce n'est pas le sujet. Et il y a aussi le fait, si vous voulez être associé. Vous pouvez être associé avec une personne ou un membre de votre famille, ou alors, comme moi, je suis associé avec ma holding. Donc j'arrive à profiter des avantages de la SCI, tout en étant le seul maître à bord. C'est ma holding et moi, donc moi et moi. Bon, parlons maintenant plus en détail de la SCI, et je vais parler de la SCI à l'IS. Vous avez deux options fiscales. Donc, très brièvement, vous avez la SCI, Société Civile Immobilière, à l'IR, à l'impôt sur le revenu, qui est en fait une société transparente. Les revenus passent dessus, mais finissent en fait au final dans votre poche. C'est pour ça qu'ils sont imposés sur votre impôt sur le revenu. En fonction de votre TMI, votre tranche marginale d'imposition, vous risquez d'être très vite allumé. Personnellement, j'ai toujours épargné
mon imposition personnelle. J'ai toujours fait passer par des sociétés, dans la limite de mes besoins mensuels, bien évidemment. Donc, on l'appelle transparent parce que les revenus sont automatiquement repassés sur vos impôts perso. Voilà. La SCI à l'IS. Première chose, c'est une obligation si vous souhaitez louer en meublé. Il y a des astuces, certaines personnes mettent une société au-dessus qui loue à la SCI à l'IR pour ensuite faire de la courte durée par exemple. Ça peut être intéressant, mais c'est des montages qui commencent à être un peu complexes et n'ont pas forcément toujours un grand intérêt, sauf pour des personnes averties, avisées, qui ont déjà atteint un certain niveau. Donc, on utilise la SCI à l'IS à partir du moment où on veut être en meublé, ce qui est souvent notre cas parce que c'est par le meublé qu'on arrive à obtenir du cash flow et de la plus-value. Bon, c'est plus qu'une recommandation, c'est une obligation de passer par la SCI à l'IS. Toutes mes SCI sont à l'IS. Donc, la SCI à l'IS est imposée de facto comme une société classique, c'est-à-dire qu'elle est soumise à l'impôt à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous êtes déjà entrepreneur, vous le savez. Si vous ne l'êtes pas, lorsque vous créez une société, une SCI, une SARL, tout ce que vous voulez, vous avez un chiffre d'affaires et vous avez un résultat final. Chiffre d'affaires moins les charges, résultat brut. Sur ces résultats, on va enlever l'IS. C'est l'impôt société, jusqu'à 38 000 euros et quelques, c'est 15%. Bon, on parle juste après des impositions. Donc, vous êtes de facto comme une société. Parlons de l'imposition. Donc, la réforme récente, introduit une flat tax qui permet de remplacer les prélèvements sociaux plus impôt sur le revenu par une taxe forfaitaire de 30%. Donc ça, c'est un premier avantage pour certaines personnes qui sont hautement imposées. Voilà, flat tax 30% sur les prélèvements sociaux, le CSG-RDS, plus l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc cette flat tax est une option. Donc on peut choisir de conserver son régime précédent, qui peut être avantageux si on a une TMI, tranche marginale d'imposition, si on est faiblement imposé sur le revenu. Maintenant, je vais reprendre tout et en faire un résumé. J'espère que vous avez été attentif avant, mais soyez encore plus attentif maintenant. Ça devrait être plus clair pour vous. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre en commentaire vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, en résumé, premier point, IS, impôt société, qui est de 15% sur la tranche de résultat net. Donc je vais finir la phrase et je vous expliquerai. Donc, sur la tranche de l'imposition du résultat net, donc après charge et amortissement, jusqu'à 38 120 euros. La seconde tranche, c'est 28%, donc de 38 120 à 500 000 euros. Donc les 38 120 premiers sont à 15%. L'euro supérieur jusqu'à 500 000 euros est à 28%. Et au-delà de 500 000, parce que je vous souhaite de faire 500 000 de résultats, on est à 33%. J'ose dire, avec 500 000 de résultats, c'est pas très grave de payer l'impôt, mais à ce niveau-là, il y a d'autres façons de faire pour ne pas avoir à le payer. Donc, on a dit 15% sur le résultat net. Bien évidemment, je le rappelle, parce que les personnes doivent se dire « mais je croyais qu'on ne payait pas d'impôt quand on faisait de l'investissement avec des travaux, avec du meublé ». Il y a la petite note qui est inscrite, après charge et amortissement. Donc ce qui fait que vous allez gagner 10 000 euros la première année, vous allez avoir toutes vos charges, tous vos travaux, donc là ça se compte probablement en dizaines de milliers d'euros qui vont être là, plus l'amortissement du bien. Donc disons qu'à la fin du bilan, vous avez travaux plus les charges du bâtiment, plus l'amortissement, une enveloppe de 50 000 euros. Donc vous avez fait 10 000 de rentrée, moins 50 000, moins 10 000, il vous reste 40 000 qui sont en report à l'année d'après. Et après, vous allez refaire encore 10 000, vous ne paierez toujours pas d'impôt parce que vous avez encore toute cette enveloppe qui passe à 30 000. C'est comme ça que les gens font pour ne pas payer d'impôt pendant 2, 3, 10 ans. Et au-delà, on est à 15%, ce qui reste très correct. Deuxième point, l'imposition des dividendes distribués. Le dividende, c'est quoi? Vous avez fait un résultat de 10 000 euros, résultat net après IS, après impôt société, il vous reste 10 000 euros dans votre poche. Ces 10 000 euros, vous avez la possibilité de les laisser dans la société ou de les utiliser, de les prendre pour vous. Si vous les prélevez, on appelle ça du dividende.
Son imposition est la suivante. Si vous, soit vous prenez la flat tax, donc 30%, ou alors les 17% des prélèvements sociaux, plus la tranche marginale d'imposition. Si vous n'êtes pas imposé sur le revenu, vous n'avez que les 17 € de charge de prélèvements sociaux, les fameuses CSG, RDS. Voilà pour le dividende. Donc, l'introduction, on en reparle de la flat tax et le taux d'IS réduit à 15% crée une réelle opportunité pour les contribuables avec de gros revenus imposés sur le revenu ou et qui ont en parallèle de faibles revenus fonciers. Autre point que je voulais soulever, c'est la création du cercle vertueux. On parlait du dividende. Si je parle de ma situation, mes SCI sont détenus par ma holding. Donc le dividende, je le paye, les 15%, mais je ne les mets pas dans ma poche, parce que j'en ai pas besoin, vous me direz, mais je les fais remonter sur la holding. Et là, on a le fameux régime Murphy qui équivaut, je crois, à 1,67%. C'est-à-dire que si j'ai fait 10 000 de résultats après IS, je les remonte dans mon holding, je vais payer 160 et quelques euros. C'est devenu marginal. Et c'est de cette façon que je fais circuler l'argent et que je le réutilise pour investir comptant ou en ayant de très gros apports. Voilà l'astuce que j'utilise, une des astuces que j'utilise. J'en parle dans ma formation, je vous invite à aller la chercher. Petit avertissement tout de même, attention tout de même à la revente car les plus-values de cession sont calculées à partir de la valeur initiale d'achat, déduction faite des amortissements. Encore une fois, il existe des astuces que je ne vous présenterai pas cette fois-ci. Je vous ai déjà parlé de la holding et du système et de la taxation. J'en parle pour les personnes qui m'ont en coaching. Voilà. Il y a d'autres façons de faire pour s'éviter la plus-value avec une SCI qui sont peu communes mais qui sont intéressantes et surtout légales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était assez poussée mais pas trop non plus pour vous rebooter. Je vous invite à mettre en commentaire toutes vos questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez des questions trop précises, trop appuyées, je ne manquerai pas de me rediriger vers mes conseils et on vous apportera la réponse quoi qu'il en soit. Ciao!